Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, au tribunal de grande instance de Bobigny, un policier de 33 ans se donnait la mort. La police enregistrait le 53e suicide de l'année. Fin septembre, Christine Renon, directrice d'école maternelle à Pantin, mettait elle aussi fin à ses jours dans l'enceinte de son établissement. Mardi, les agriculteurs bloquaient les routes pour crier leur malaise avec un suicide tous les 2 jours. La profession est particulièrement exposée. Le nombre de suicides en France est-il en augmentation? Que disent les chiffres? Bonjour Antoine Pellissolo. Bonjour. Vous êtes psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. Aujourd'hui, c'est la journée de la santé mentale et de la prévention du suicide. La France dénombre environ 10 000 suicides par an, un chiffre élevé, mais qui semble plutôt en baisse. Oui, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à une diminution vraiment faible, malheureusement, ce n'est largement pas suffisant, du nombre total de suicides et surtout du taux de suicide par rapport à la population générale. Donc on est plutôt passé récemment en dessous des 9 000 décès par an, ce qui est encore évidemment beaucoup trop. On n'a pas du tout eu le même effet, par exemple, de diminution que l'on a pu avoir, par exemple, avec les accidents de la route, et malgré des gros efforts de prévention quand même qui continuent, mais qui ne sont pas suffisants. Comment l'expliquez-vous, docteur ? La diminution, je pense qu'on a pu gagner sur la prévention des maladies mentales, enfin en tout cas la prise en charge, le traitement, le dépistage des maladies mentales, et puis des actions autour du suicide lui-même sur lesquelles on pourra revenir. Mais malgré tout, la souffrance psychique est évidemment un facteur de risque majeur et très répandu dans la population. C'est très difficile de prévenir, d'éviter des suicides parce que la population à risque est quand même très large. C'est toutes les personnes qui ont une souffrance psychique ou sociale, c'est souvent un petit peu les deux, qui sont à risque. Donc tout l'enjeu, c'est de cibler, d'arriver à mieux déterminer les personnes les plus à risque. Et on y parvient un petit peu maintenant avec un facteur assez clair, c'est que les personnes qui ont déjà fait un geste suicidaire, une tentative de suicide ou quelque chose qui y ressemble, ont un gros risque de recommencer et malheureusement un jour éventuellement de mourir par suicide. Et lorsqu'on en est à la première fois, la première tentative, est-ce qu'il est possible de repérer avant quelqu'un qui risque de se suicider ou de tenter de se donner la mort, docteur ? Alors c'est vraiment très large, je vous le disais, parce que toutes les souffrances psychiques et notamment la dépression peuvent conduire à cela et pas toujours de manière très prévisible. Donc tout ce que l'on fait en termes de prévention des maladies mentales, d'intervention précoce, peut être bénéfique. Les traitements, évidemment, quand même depuis 15 ou 20 ans, on a plus d'antidépresseurs qu'on en avait avant, en tout cas on les utilise plus, malgré tout ce que l'on dit parfois, et ce sont des méthodes souvent décriées, même la psychiatrie en général, mais malgré tout, je pense que grâce à ces actions, on arrive à quand même avoir un effet de prévention. Mais là aussi, c'est très difficile de déterminer quelles sont les personnes qu'il faut le plus accompagner. Alors il y a des programmes qu'on développe aujourd'hui en France, et depuis quelques années avec, je pense, beaucoup de choses à en attendre, qui sont vraiment d'accompagner de manière un peu plus proche les personnes qui ont fait des gestes suicidaires, notamment de les recontacter assez régulièrement après, par exemple, un passage aux urgences. Parce qu'encore une fois, d'arriver avant, c'est le mieux, mais c'est toujours très compliqué, surtout pour des jeunes, par exemple, qu'on n'a pas vu avant aller mal. Par contre, quand on les a rencontrés dans le cadre, par exemple, d'une crise suicidaire, il est plus facile, évidemment, de mettre en place des mesures préventives. Mais alors, on dit que les antidépresseurs, effectivement, peuvent être extrêmement ambivalents sur les suicides. D'un côté, évidemment, ils agissent sur la dépression. De l'autre, ils peuvent avoir un effet désinhibant. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Pellissolo ? Non, alors là, vraiment, c'est pas des croyances, ce sont des faits. Les antidépresseurs, globalement, ont un effet favorable, heureusement, sur les dépressions et sur les risques suicidaires, en dehors de circonstances particulières, notamment les jeunes. Effectivement, les adolescents, par exemple, ou les très jeunes adultes sont plus amenés à ressentir parfois des effets inverses, puisque là, c'est vraiment l'effet secondaire qui est un effet inverse. Et dans ce cas-là, on le sait, on est plus prudent avec les prescriptions dans ces cas-là, chez les jeunes en tout cas. Mais après, c'est l'accompagnement qui va être l'élément principal, la psychothérapie et une surveillance. Mais heureusement, l'effet principal des antidépresseurs dans l'ensemble de la population, c'est plutôt un effet de traitement positif. Docteur Pellissolo, vous qui êtes psychiatre, est-ce qu'il existe des profils d'individus plus enclins que d'autres à se donner la mort ?
Alors, on a des grandes variables statistiques, on peut dire, mais qui ne sont jamais valables pour tout le monde. Il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Ça, c'est un fait vraiment très, très robuste. Il y a plus de suicides chez les personnes plus âgées, mais par contre, on a aussi des suicides chez les jeunes. Le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les hommes, chez les jeunes après les accidents. On a des statistiques assez étonnantes sur la répartition géographique. On a plus de suicides dans le nord de la France, et notamment dans le nord-ouest, avec un gradient jusqu'au sud. C'est un peu la même chose au niveau européen. Et puis après, il y a effectivement des professions. Alors, en général, c'est plutôt le niveau socio-économique en général qui est un facteur plutôt négatif quand il est bas. Mais il y a des professions, celles que vous avez citées, les policiers, les enseignants, le corps médical un peu dans son ensemble, les agriculteurs. Alors, c'est à la fois sûrement des questions individuelles d'exposition à des souffrances fortes, mais aussi à des moyens de suicide. Et on sait que le principal risque de suicide, c'est quand on a un moyen grave à portée de soi, une arme chez les policiers, le fait de se défenestrer éventuellement quand on est situé. Et donc là, c'est vraiment un moyen d'agir aussi pour cibler et réduire l'accès à des moyens de suicide graves. Vous parliez du gradient géographique, mais alors chez Émile Durkheim, le sociologue, il y a justement évoqué la question notamment de l'ensoleillement, la question de la région. Est-ce que vous pensez que la lumière, par exemple, peut jouer un rôle? Durkheim ne le pensait pas. C'est sûrement très partiel. Évidemment, on connaît des personnes plus sensibles au manque d'ensoleillement pour des dépressions, notamment saisonnières. C'est sûrement un facteur annexe. Un des facteurs principaux, c'est quand même le niveau social, les souffrances sociales, en plus des souffrances psychiques. Et puis, on n'en a pas parlé, mais les addictions. On sait que les prises d'alcool et les prises de toxiques sont un facteur de risque supplémentaire qui est parfois majeur. Parce que ça facilite le passage à l'acte, dans certains cas, en cas d'intoxication. Et puis, ça aggrave énormément, là aussi, la détresse psychique et sociale lorsque la pathologie est très intense et que la personne se trouve dans un état d'isolement social notamment très, très fort. Si on vit avec une personne dont on redoute qu'un jour elle puisse passer à l'acte, que faire, docteur Pellissolo? Alors vraiment, ce que l'on sait aujourd'hui aussi, c'est qu'il est important d'en parler. Il y a toujours eu une certaine prudence, même du corps médical à un moment donné, de se dire il faut pas poser la question, par exemple, parce que ça pourrait donner des idées. Non, évidemment, là, une personne qui souffre a toujours besoin d'une manière ou d'une autre de se confier. Et même si c'est difficile, le fait d'évoquer la question, pas de manière forcément frontale, mais plutôt de l'évoquer et de dire qu'il y a sûrement des choses à faire, qu'il y a toujours un accompagnement possible, qu'il y a toujours un espoir, puisque on s'est aperçu aussi que plus on parle du suicide, par exemple dans les médias, ça c'est une réalité et c'est souvent à l'origine parfois même d'une espèce de contagion de suicide quand on en parle de manière un peu brutale, en insistant que sur l'aspect spectaculaire, par exemple quand des célébrités se mettent fin à leur jour. On sait que ça a tendance à impressionner, voire à choquer, voire à conduire à d'autres souffrances. Alors que quand on explique qu'il y a toujours un espoir et que même quand on a des idées suicidaires, on peut se rattacher à quelque chose qui est notamment souvent de se rattacher à son entourage ou à des personnes ressources, on arrive à faire diminuer aussi le risque suicidaire par cette manière-là. Et inciter donc une personne qui aurait ce genre d'idées noires à aller consulter, ça fonctionne? Et évidemment, c'est toujours de trouver un contact qui est souvent le médecin traitant dans un premier temps, ou une personne qu'on connaît moins bien, mais dont c'est la spécialité, un psychologue, un psychiatre. Évidemment, c'est par ce biais-là. Dernière chose, docteur Pellissolo, est-ce qu'il y a des personnes qui se suicident sans jamais avoir donné de signes avant-coureurs de ce passage à l'acte? Oui, alors on dit qu'à peu près 80% des personnes qui se suicident ont un trouble psychique qui préexistait. Alors il n'est pas toujours connu malheureusement et pris en charge, mais souvent c'est plutôt des événements graves qui peuvent conduire à ces révélations un peu tardives, souvent en fin de vie avec des maladies par exemple qui apparaissent en fin de vie. Merci docteur Pellissolo, vous êtes psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.